Le dribble émerge dans les années 30 et c'est du jamais vu. Alors que le football est dominé par le célèbre kick and rush, à l'inverse, le dribble est l'élément central du jeu brésilien. Éliminer, tromper, se jouer de l'adversaire est alors leur jeu favori. Et ce jeu va atteindre son apogée dans les années 70 avec l'équipe du Brésil emmenée par Pelé et le Brésil de 82 avec Zico, Socrates et Falcao. Lorsque le football s'implante au Brésil au tournant du XXe siècle, c'est un sport de blancs, de bourgeois et d'aristocrates. L'esclavage a été aboli, mais le Brésil reste très marqué par la ségrégation raciale. Aucun joueur noir n'est toléré dans les grands clubs à ce moment-là. Pour échapper aux insultes et aux coups, certains joueurs décident même de se travestir. Ils se mettent par exemple de la poudre de riz, ou alors se lissent les cheveux crépus. Et bien c'est à ce moment-là que naît le dribble. Pour ces joueurs, c'est une façon d'éviter les charges rarement sanctionnées des joueurs blancs. Le dribble est alors une ruse, une technique de survie. On dribble pour sauver sa peau.